terme. 6 points d'avance pour les Tournaisiens qui débutent un mois crucial dans l'optique du titre. En 4 semaines, ils affronteront les actuels 3e et 4e ainsi que Willebroek, l'équipe en forme du moment. Et puis aujourd'hui, un test d'envergure leur était proposé avec un déplacement à Capellen. Capellen qui est justement en tête de la seconde tranche en compagnie des 100 et or. Le résumé tout chaud avec Charles Sperlich et Damien Desmarchel. Match à enjeu pour le RFC Tournai à Capellen, l'une des équipes en forme du moment. La victoire pour les Tournaisiens qui évoluent en bleu et c'est le gain de la deuxième tranche. Di Tullio est de retour dans l'équipe. De Vrez est dans le 11. Moulisa est sur le banc. Pas de 6 Severens à Capellen. Il n'est même pas repris sur la feuille de match. Les supporters ennuyés sont nombreux, eux, à avoir effectué le long déplacement. Les joueurs s'observent pendant un long moment en début de partie. Les entraîneurs disposent leurs pions selon la tactique adverse. Quelques accélérations, mais pas de concrétisation. Tournai a des difficultés à construire le jeu. La pression est grande, de même sur les défenseurs. Premier corner pour Capellen à la 16e. Il n'est pas dangereux pour Haguet et ses équipiers. Le match, on peut le dire, n'a pas encore vraiment démarré. La passe ici de Castro est belle pour De Vrez, mais il est sifflé hors jeu. De Vrez de nouveau, il est très bien tenu mais tire quand même et fait travailler le gardien Ferket. Les actions se multiplient, combinaison entre De Vrez et Seoudi, mais la défense locale s'interpose. On joue depuis 23 minutes, moment où on s'y attendait le moins. Capellen à l'attaque, centre, il est très bon et arrive sur la tête du buteur Sven Schoenmakers. C'est 1-0 pour les Anversois. Et on revoit ce but de Capellen. Tournai ne baisse pas les bras et repart au combat. Corner ici, on tente de dévier le ballon mais cela paraît compliqué. Et c'est déjà l'heure du changement à la demi-heure. Moulisa rentre à la place de Tonon, déçu évidemment. Jean-Marc Varnier, l'entraîneur de Tournai, veut mettre plus de poids en zone avant. Attention cependant de ne pas se laisser surprendre une deuxième fois en défense. Capellen joue plutôt juste. Les Tournaisiens ont eu pas mal d'occasions, surtout sur phase arrêtée, mais ça ne donne rien. La première mi-temps se termine peu à peu. Tournai encore à l'attaque, on travaille, le ballon circule. Et on trouve Moulisa, le numéro 10 tire, le gardien arrête mais ne capte pas. De Castro surgit pour inscrire le but égalisateur. Il fait énormément de bien. On revoit cette action tournaisienne et ce but. 1-1 à la 43e minute, 1-1 toujours à la pause. La partie est relancée. Tournai est désormais bien décidé à l'emporter. On veut inscrire un deuxième but en début de seconde période. Moulisa, De Vrez, Seoudi et Bi sont sans cesse en mouvement et en train de créer. Capellen est plus difficile à manœuvrer en contre. Il ne faut dès lors pas oublier de rester solidaire en défense. Les visiteurs toujours devant avec De Vrez ici sur ce tir. Et puis cette belle action avec Ambu et le bon travail de Bi sur le flanc. On ne parvient pas ensuite à inquiéter le gardien, mais les Tournaisiens ont les crocs, cela se sent. Les Anversois à domicile croient aussi à la victoire. Un coup franc, on le sait, est toujours dangereux, celui de Vladan Devic, et heureusement pour Tournai sans conséquence. Coup franc également de l'autre côté, il ne donne rien non plus. Le marquage sur Moulisa est lui impressionnant. La pression monte dans cette rencontre. Je vous rappelle l'enjeu, le gain de la deuxième tranche. Grosse occasion à la 60e minute. De Vrez se retrouve seul devant Ferket. Il choisit de tirer, raté, en plein sur le gardien. Et ça repart ensuite dans l'autre sens. Cela va assez vite. Thomas Stevens est à la passe. Stevens trouve Zijad de Jusic qui ne se fait pas prier pour tromper Haguet. C'est 2-1 pour Capellen. Difficile de voir s'il y avait hors-jeu. Le but est en tout cas accepté. Les locaux ont le match en main. Tournai doit maintenant puiser dans ses réserves pour revenir au score. On essaye de combiner en attaque, mais cela manque un peu de précision. Coup franc à un quart d'heure du terme. Moulisa derrière le ballon, son envoi passe au-dessus. Les Bleus ne s'arrêtent pas là. Seoudi notamment, qui a encore beaucoup de jus, se fait accrocher violemment. Coup franc de nouveau pour Tournai. Il est tiré par Dolbeek à côté. Les locaux forment un mur en défense. Il est quasiment impossible de le franchir ou de le contourner. Tournai tente quand même de le faire avec Billet via Seoudi, mais cela ne marche pas. Les leaders de la série
ont au moins le mérite de se battre jusqu'au bout sans réussite. C'est cependant difficile. Pas de deuxième tranche finalement pour Tournai. Kappelen s'en empare. Kappelen qui a gagné 2-1 ce dimanche après-midi. On savait que ça allait être un match difficile, c'est la finale pour la deuxième tranche. Et des regrets parce qu'on revient bien juste avant la mi-temps, on marque en bon moment. 1-1 à la mi-temps, on commence à avoir l'emprise du match. Au deuxième mi-temps, on a l'occasion de faire le break à 2-1. Ça rentre pas, il y a des jours comme ça et juste après il y a un but pour eux. Je sais pas si j'ai entendu que c'était un peu litigieux, je crois qu'il y avait hors-jeu, je sais pas, on verra avec les images. Mais on a l'occasion de mettre 2-1, on ne le met pas, ils le mettent juste après et après ils se replient, ils ont joué la défense. En fait il leur fallait minimum un point. C'est ce qu'ils ont joué dès le début et ils ont pris les 3 points et c'est regrettable pour nous pour la course au titre. Restez vigilants maintenant dans les matchs qui arrivent. Oui, bien sûr, parce que comme on peut le voir, que les équipes du bas classement doivent prendre des points pour se sauver, que ces équipes-là prennent des points contre les équipes plus hautes dans le classement, donc il faudra être vigilant contre chaque équipe. Je ne pense pas qu'on ait snobé Kappelen, on l'a montré, on a bien fait circuler, on a bien fait circuler jusqu'aux 18 mètres, après on n'a pas réussi à concrétiser. Et oui, il faudra essayer de retravailler cette semaine et de gagner contre Willebroek la semaine prochaine pour garder ces petits jokers qu'on a pour l'instant avec ces 3 ou 6 points d'avance, je ne sais pas les résultats des adversaires. Oui, bien les adversaires, ils ont gagné, on va...